All right. So very happy to be here. We're going to consider again this morning the Epistle of Colossians. Donc, on va encore considérer ce matin l'Épître aux Colossiens. So I do not have an English Bible with me, but we will read the passages in French. Donc, il n'y a pas sa Bible anglaise avec lui, mais on va lire le passage en français. So the first passage I would like to read would be chapter 2, verses 1 to 3. Donc, la première portion que notre frère voudrait lire, c'est au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. We read, je vais lire en français. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse de la connaissance. I know this is just a little side note. Donc, il dit, c'est juste une petite note. We already considered this morning some mysteries by our brother Jack. Donc, on a déjà entendu ce matin concernant les mystères de la part de notre frère Jack. It is not my subject this morning, but here we see another one of the mysteries we find in the Bible. Ce n'est pas son sujet principal ce matin, mais on voit aussi un autre mystère ici trouvé dans l'Épître aux Colossiens. Now, let us read at the last chapter, chapter 4. Donc, maintenant, on va aller au chapitre 4. We'll read verses 16 and 17. On va lire les versets 16 et 17. En français. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. So that's all we'll read for now, but we also will make reference to other verses in Colossians. C'est tout ce qu'on va lire pour le, oui, c'est tout ce qu'on va lire pour le moment, mais on va faire référence à d'autres passages un peu plus tard. I don't know if you ever realized, but there was an epistle written to the Laodiceans. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a eu une épître qui a été écrite aux Laodiciens. So we have, of course, no record of it today. Donc, on n'a aucun rapport de ça aujourd'hui, Unless it's hidden in the Vatican. à moins que c'est caché dans le Vatican. So we don't know the content of this epistle. On ne connaît pas le contenu de cette épître. But the Apostle Paul did pen an epistle to the church at Laodicea. Donc, l'apôtre Paul a écrit une épître aux chrétiens de Laodicée. And we know about them in John's writing, that is in the Revelation, Donc, on est à propos d'eux dans l'écrit de Jean dans le livre de l'Apocalypse, where he writes to the 7 churches in Asia. lorsque l'apôtre Paul a écrit, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Jean a écrit aux 7 églises d'Asie. So what can we say would be the theme of this little portion that is written to them in the Revelation? On peut regarder cette petite portion-là qui est écrite concernant cette assemblée-là dans le livre de l'Apocalypse. Can we say, were they going okay? Like, was it going all right? When the Apostle John took his pen to write to the Laodiceans, were they in a good standing? Donc, lorsque l'apôtre Jean écrit à cette église-là, est-ce qu'elle était dans une bonne condition? No, they weren't in a good condition. Non, elle n'était vraiment pas dans une bonne condition. And actually, we could see that the Lord was outside and he was knocking at the door and said, look, I want to have fellowship with you. On voit même que le Seigneur était à l'extérieur et qu'il frappait à la porte pour avoir communion avec eux. They were, we could say, at ease in this world. They thought everything was fine. They didn't have to do anything. They were just like coasting along. Donc, ils étaient à l'aise dans le monde, ils n'avaient rien besoin, puis c'est comme si un bateau qui va lentement sur l'eau, il naviguait, mais lentement dans le monde, à l'aise. Just for us to understand a bit of the timeline here. Donc, juste pour se mettre un peu dans le contexte au niveau de la période que c'était écrit. So, Revelation, what time was it written, roughly? Donc, le livre de l'Apocalypse, environ à quelle période que ça a été écrit? It was written roughly around the year 90 or 92, between those years, roughly around those times. Donc, c'était écrit environ entre l'année 90 et 92. So we're talking here about 50 to 60 years after the Lord left this earth. Donc, on parle d'environ 50 à 60 ans après que le Seigneur est monté au ciel. But probably around 40 years after the assembly was formed.
Donc, on pense environ 40 années après que l'Assemblée a été formée. How old is the assembly in Tracadie? Comment vieille que l'Assemblée à Tracadie? So roughly around that age, right? Donc, à peu près, c'est le même âge là que... What year was it? So 42 years, yeah. So yeah. L'Assemblée de Tracadie a 42 ans. So the assembly in Laodicea, when John wrote to them, was about approximately the same age as the assembly here in Tracadie. Donc, parce que l'apôtre Jean écrit l'Église de Laodicée, il avait ça faisait environ le même nombre d'années qu'elle avait été formée que l'Assemblée ici à Tracadie. But the epistle of Colossians was written 30 years prior to that. Mais l'Épître aux Colossiens a été écrite environ 30 ans avant. So roughly around between 5 to 10 years after the assembly was formed. Donc, environ de 5 à 10 ans après que l'Assemblée de Laodicée avait été formée. So we could say that the assembly in Colossia and also in Laodicea were relatively young when they received these epistles. Donc, on voit que l'Assemblée à Colosse et l'Assemblée à Laodicée, les deux assemblées étaient relativement jeunes lorsqu'ils ont reçu cette lettre-là. And they were blessed to receive ministry directly from the Apostle Paul, of course. Ils étaient réellement bénis de recevoir directement concernant les mystères de la part de l'apôtre Paul. But there are also other brethren like Epaphras, as we read in verse 12, who were instrumental into the building up of the churches. Il y avait aussi un autre frère qui était instrumental dans la formation de l'Église, qui était Epaphras. And there's a characteristic with the Apostle Paul in Epaphras that I would like us to consider. Il y a des caractéristiques en ce qui concerne l'apôtre Paul et Epaphras qu'on aimerait considérer ce matin. So these two men were instrumental in seeing these two assemblies brought up, and of course more assemblies, but these two for sure. Donc ces deux hommes-là étaient instrumentaux pour la formation de ces deux assemblées-là. That is the assembly in Colossia and the assembly in Laodicea. C'était l'assemblée à Colosse et l'assemblée à Laodicée. But they knew, Mais ils savaient, because they've seen it before, parce qu'ils l'avaient vu avant, and they knew how the devil wanted to quench God's testimonies. et ils savaient comment le diable voulait Arrêter. restreindre le progrès dans l'œuvre de Dieu. And they knew, that is Paul and Epaphras, that these Christians needed to be strong. Et pour Epaphras et l'apôtre Paul, ils savaient que ces chrétiens-là devaient être forts. Because they would be affronted with many types of situations. Parce qu'ils devraient faire face à toutes sortes de situations. And we can see in both Ephesians and Colossians some situations in which these Christians had to face. On peut voir dans l'Épître aux Éphésiens et l'Épître aux Colossiens certaines difficultés que ces chrétiens-là devaient faire face. Now, what was the attitudes of these two men towards those Christians? Donc maintenant, quelle était l'attitude de ces deux hommes-là envers les chrétiens de Colosse et de Laodicée? Let's turn again to chapter 2 and verses 1. On va tourner de nouveau au chapitre 2 et au verset 1. Now, of course, I have it in French here. Donc, ici en version française. So I'm just going to try to translate as best as I can. I want you to know how great is the combat or the fight that I have for you. L'apôtre Paul pouvait dire, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. And also for those at Laodicea. Et pour ceux qui sont à Laodicée. And also for all of those who have not seen my face, who Paul has not meet face to face. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, donc ceux que l'apôtre Paul n'avait pas rencontrés directement, mais qui c'est des gens sauvés. So what was he combating for? Donc c'est pourquoi que l'apôtre Paul combattait. It says, verse 2, On va au verset 2. that your heart may be full of consolation, C'était afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, that you might be united in love, et aussi qu'ils soient unis dans l'amour, and also enriched in all knowledge, et aussi enrichis d'une pleine intelligence, in order to know the mysteries of God, that is Christ, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, the mystery in which is all things hidden, all the treasures of knowledge and wisdom are found. mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Now, hold that in mind. Paul was fighting for them. On peut garder dans nos pensées que Paul combattait pour eux. Now, let's turn to chapter 4 now.
Là, on va aller au chapitre 4 verse 12. et on va lire au verset 12. Now, as we also read in chapter 1, Comme qu'on a lu aussi dans le chapitre 1, well, we haven't read it, but I'm just going to mention it. on n'a pas lu, mais il va faire mention. Like, Epaphras was instrumental in seeing the people in Colossia saved and gathered. Donc, Epaphras était instrumental pour voir les Colossiens être sauvés et être réunis. But he was, it's not like, okay, now I preach to you, you're saved, and now the assembly's formed, okay, now I'm going to move on somewhere else. Donc, c'était pas justement de prêcher, mais maintenant vous êtes sauvés, vous êtes réunis, puis ça, moi je m'en vais. Because he knew the dangers. Epaphras connaissait le danger. He knew that there was wolves around them that wanted to eat him. Il savait qu'il y avait des loups cruels autour de Colosse qui voulaient les dévorer. And we're going to see that Epaphras was also a fighter. Et on va voir aussi ici que Epaphras était un combattant. Verses 12, it says, Epaphras, who is also of yours, also salute you, a servant of Jesus Christ, and he does not stop to combat for you in prayer. Donc ici, on peut voir Epaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. So that you might, it says, like, stand to be good, men who are accomplished, fully disposed to do all the will of God. Donc le motif de ces prières, c'était afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. And he also mentions in verse 13 how he also has a heart for those of Laodicea and also for another church which was found in Hierapolis. On voit aussi au verset 13 comment Epaphras, dans son combat dans la prière, il priait aussi pour ceux de Laodicée et ceux d'Hierapolis. So, what can we learn from these two men, or I should say rather, what can we learn from the examples of these two men? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de l'exemple de ces deux hommes? They were fighters. C'était des combattants. They realized they needed to fight in order just to maintain ground. Ils savaient d'une manière journalière comment ils devaient combattre juste pour garder ce qui était acquis. We all know that there's a great war going on at the moment in Ukraine Donc, on sait tous que présentement, il y a une guerre qui prend place en Ukraine, between Ukraine and Russia. entre l'Ukraine et la Russie. I'm not following it closely, I have to say, Les frères ne suivent pas ça attentivement, qui peut le dire. but sometimes I do see some of the headlines and I have an idea what's going on. Mais parfois, ils voient des grands titres, ils peuvent avoir une idée de ce qui se passe là-bas. And we can see kind of the Russians trying to move into the Ukrainian territory to gain territory. Donc, on voit comment la Russie avance et veut gagner du territoire en Ukraine. But then we can see the Ukrainians and also with their allies trying to push back and maintain the territory that they have. Et là, de l'autre côté, on voit les Ukrainiens qui essaient de repousser, mais qui en fait essaient de garder le territoire qu'ils possèdent. As we know in war, sometimes they try to gain territory, but sometimes you just need to maintain the territory. Donc, on sait, dans les guerres, parfois, on va essayer de gagner du territoire, mais parfois, dans le combat, on essaie de maintenir, de garder ce qu'on possède. It's quite evident in Scripture C'est quelque chose qui est vu dans les Écritures, that God wants us to grow. que Dieu veut qu'on fasse du progrès. He wants us to bear fruit. Il veut qu'on porte du fruit. He does not want us to be nor passive nor stagnant, nor passive, I guess. I forget the word in English. Yeah. Il ne veut pas qu'on soit passif ou stagnant. So he wants us to grow. Il veut qu'on croisse. But we see here there's a fight just to maintain where we are. Et ici, on voit qu'il y a un combat pour juste se maintenir où on est, ce qu'on possède. So then imagine the combat that there is to grow. On peut s'imaginer le combat si on veut avancer. So we can see here Paul and Epaphras just combating just to make sure that these Christians are holding fast to what they have. Donc, on voit ici le combat d'Épaphras, de l'apôtre Paul, pour que les Colossiens puissent juste tenir ferme dans ce qu'ils avaient. So we can just imagine the amount of prayer and combat that is necessary for Christians to grow. On peut s'imaginer la quantité, le temps qu'on doit passer dans la prière pour voir du progrès prendre place parmi les chrétiens. The other day, my wife and I were walking in the woods. L'autre jour, Kenneth et sa femme prenaient une marche dans la forêt. And I was just thinking,
well, thinking and praying, I guess. Donc notre frère priait, il pensait. And you know how our minds are easy to wander astray to all types of thoughts. Donc vous savez comment nos pensées c'est facile à s'égarer. You know, just asking, Lord, can you help me with my thoughts so I can be more, I can say that, consecrated for you, and that even my thoughts can be for your glory. Donc le frère priait le Seigneur qu'il puisse l'aider dans ses pensées à être plus consacré à lui, que ses pensées pourraient être préservées, plus consacrées à lui. And as I was walking, Et lorsque, en marchant, I was thinking, well, Lord, what can I do with my thoughts? donc il disait au Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes pensées? Where can my thoughts go? Où est-ce que mes pensées peuvent aller? I was walking maybe for 20, 30 minutes. Donc il marchait peut-être pour 20 à 30 minutes. Well, I thought, well, look, why don't I pray for Christians? Je pensais pourquoi que je ne pourrais pas prier pour les chrétiens. And it's kind of weird because some names of Christians or Christians that I know just popped up in my mind. Like, it's not like I intentionally had a list and I prayed for this, and this. Donc c'est un peu étrange, mais pas comme si que j'avais une liste de chrétiens à prier, mais il y a des noms qui, instamment, là, est venu dans ma pensée. And I even said to the Lord, I said, look, I don't know why specifically what's going on in their lives, but I'm going to pray for them. Donc je dis au Seigneur, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais je vais prier spécifiquement pour eux. I don't know what circumstances they're in at this moment and why they need prayer, Je ne sais pas dans quelles circonstances ils sont en ce moment et pourquoi ils ont besoin de prière, but I'm just going to pray for them. mais je vais simplement prier pour eux. Of course, there's other people we know that they have specific circumstances in which they're going through. Pour d'autres chrétiens, on connaît exactement leurs circonstances qui sont particulières et qu'est-ce qui passe à travers. And we can pray with a bit more intelligence and more specifically what's going on in their lives. Donc, peut-être prier d'une manière plus intelligente en sachant exactement c'est quoi leurs circonstances. And I'll be a bit vulnerable here. Là, ici, je suis un peu vulnérable. And I was discussing with the Lord. Je suis en train de discuter avec le Seigneur. And I told him, are my prayers actually worth it? Et j'ai posé la question, est-ce que mes prières valent la peine? Like, are they really going to make a difference? Est-ce que mes prières vont vraiment faire une différence? Because, I mean, you're sovereign. You can do what you want with or without my prayers. Parce que tu es souverain, tu peux faire ce que tu veux, avec ou sans mes prières. Have you ever been there? Have you ever had that thought in your mind? Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée-là? Like, why should I pray? What is it worth? Like, you're going to do your will anyways. Pourquoi prier? En mot de ligne, tu vas faire ta volonté. Well, all I had, the Lord just stopped me, I guess, in my crazy path or mind. Donc, le Seigneur m'a arrêté dans mes pensées folles. You just say, just pray for them Et là, moi, je dis, prie pour eux. and leave it with me. Et laisse ça avec moi. I ask you to pray, you pray. Je demande de prier, alors je prie. I might not see the results of the change visually, like, myself, Je vais peut-être pas voir de mes propres yeux les changements, but we are still asked to pray mais on est tout de même demandé de prier and have faith. et d'avoir foi. Now, the reason why I want to exhort all of us here to fight Évidemment, j'aimerais ce matin exhorter chacun de nous à combattre. I'm not talking about taking arms. You're like taking a gun or a knife or going to combat. That's not what I'm saying. Donc, il ne parle pas ici de prendre des armes comme un couteau ou un fusil pour aller au combat. But if we don't fight, we'll actually lose ground. Mais si on ne combat pas, on va perdre du terrain. We need to pray. We need to support each other, and we need to exhort one another. Donc, on doit prier, on doit s'exhorter les uns les autres et supporter les uns les autres. Now, another thing that is highlighted, it was only a few minutes, but it also kind of goes in line with what we just said. Il y a quelque chose d'autre où on met en phase dans les Écritures qu'on pourrait regarder pour quelques minutes. In the Epistle of Colossians, once each chapter there's a word that is mentioned. Dans chaque chapitre de l'Épître aux Colossiens, il y a un mot qui est mentionné. And it is translated in English and French as the word walking. C'est traduit dans le mot, soit anglais ou français, de marcher. Sometimes it's translated slightly a bit different. Parfois, c'est traduit légèrement différent. It's not just, I'm going for a walk. That's not really the term that is used in the original. Donc, c'est pas, dans l'original, c'est pas le mot pour vouloir dire on va prendre une marche. But it's more like our demeanor, our comportement, our way of walking. C'est
plutôt la façon qu'on marche, notre comportement. But we can see that the Apostle Paul wanted to use that verb in order to us to have a visual. Donc l'apôtre Paul voulait utiliser ce mot-là pour qu'on puisse avoir un visuel concernant cette façon-là de faire notre comportement. I know the brother Leon's not here, but I know he walked some long distances before. Donc il se rappelle que notre frère Léon, ça va marcher des longues distances dans le passé. I don't know what's the longest length you ever walked in your life. Donc c'est pas qu'est-ce qui est la plus longue distance que vous avez marché dans votre vie. But we all know when we walk for a certain distance what happens after a while. Donc c'est tout, ça fait qu'on a marché pour une certaine distance, qu'est-ce qui prend place par la suite? We get tired, On va devenir fatigué, we get discouraged, on peut devenir découragé, and sometimes we just need strength to go on, right? et parfois on a juste besoin d'un peu de force pour pouvoir continuer. So that is why the Apostle Paul uses this verse here, or this verb, I should say here, the verb walking. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul ici utilise ce verbe-là pour encourager les croyants de marcher. Behind that verb, we can see there's energy because we're kind of moving, right? When you're walking, you're not standing still, you're going somewhere. Donc derrière ce mot-là, il y a l'implication d'énergie, on se déplace, on bouge. So we'll quickly glance over the four mentions in this epistle, and I'll make the link with what I've just said at the beginning. Donc on va juste brièvement glaner à propos de ce mot-là dans les 4 chapitres du Colossiens. So chapter 1, verses 9 to 9 and 10, Donc Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. and we see it in verse 10, but we'll read for the context verse 9. Donc on va au verset 10, mais pour le contexte, on va lire à partir du verset 9. So that is why, since the beginning, since I was informed of you, I do not cease to pray God for you, asking Him that you be fully full of His knowledge and His will in all wisdom and spiritual intelligence. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et d'y être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. You can see here, verses 3 and verses 9, the fact that the Apostle Paul did not stop he didn't cease to pray for them. He prayed for them continually. Donc on peut voir aussi, concernant l'apôtre Paul, au verset 3 et au verset 9, que l'apôtre Paul n'avait pas arrêté de prier pour eux, mais c'était une prière constante. Constamment, il priait pour les Colossiens. Puis we can see in verse 10 the reason why. On peut voir au verset 10 la raison pourquoi il priait de cette manière-là constante. That you might walk in a worthy manner of the Lord. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. You can see there's prayer that are needed for other people to walk correctly for the Lord. Donc, il y a des prières qui sont nécessaires pour que les croyants puissent marcher d'une manière digne du Seigneur. Now let's turn to chapter 2. Donc, maintenant, on va aller au chapitre 2. And now verses 6 and 7. Versets 6 et 7. So now that you have received the Lord Jesus Christ, walk in Him, being founded in Him. I can't really, there's a lot of words here that I can't translate in right here quickly, but he'll read it in French. Okay. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. So we can really see even here the verbs that are used, the fact that we have to be solid in Him. Donc on peut voir aussi avec la nature de ce verbe-là qu'on doit être solide en lui. So he's exhorting us here to walk in Him. Donc ici on est exhorté à marcher en lui. It's not by our own strength that we can walk. C'est pas par notre propre force qu'on peut marcher. We are strengthened by Him and Him alone. On est fortifié par lui et par lui seul. And not by our own intelligence and even by our own wisdom. On n'est pas fortifié par notre propre intelligence ou par notre propre sagesse. And we can see, of course, verse 8 and the following, how we have to be weary, we have to be careful about the philosophies that are in this world. Puis on voit au verset 8 comment on est mis en garde par rapport à la philosophie. On pourrait être la proie, fausse science, la philosophie. And starting at verse 16, we can see even how religion can creep into our lives and really put our eyes away from
the Lord and into ourselves. On voit au verset 16 comment même le côté religieux, que tout ce qui est dans le monde pourrait venir et prendre, on pourrait être l'emprise de tout ça, puis ça pourrait nous affecter puis enlever ce qui est revenu au Seigneur. So it's very important to walk in Him. Donc on est vraiment exhorté à marcher en lui. Now, we're almost done here. Chapter 3, verses 5 to 8. You can read it in French. Okay. Maintenant, au chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. So, chapter 1, we can see the Apostle Paul praying so that they might walk in a worthy manner. Donc, on voit au chapitre 1 comment l'apôtre Paul priait pour que les Colossiens puissent marcher d'une manière digne, d'une manière correcte. Chapter 2, we can see that really the way we should walk is in Him or by His strength. Au chapitre 2, on voit que la façon qu'on doit marcher, c'est marcher en lui, marcher par sa force à lui. But chapter 3, it refers to how we walked before. Là, au chapitre 3, on voit et on a des détails comment on doit marcher. No, how we walked before. Ah, comment on marchait, oui. Comment on marchait auparavant. So basically what he's highlighting here, Donc ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut souligner? there should be a difference. Il devrait avoir une différence. There's a way we walked before, Il y avait une façon dont on marchait auparavant, and there's a way we walk today. et il y a maintenant une façon qu'on marche aujourd'hui. There should be a clear distinction between those who are saved and those who are not saved. Donc il doit y avoir une distinction claire entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. And the way we think, De la façon qu'on pense, the way we speak, de la façon qu'on parle, the way we react, de la façon qu'on va réagir, in many aspects of our lives, it should be visibly different than those who do not know Christ. dans plusieurs aspects de notre vie, ça devait être visible d'une manière vraiment flagrante, la distinction entre les sauvés et les non sauvés. And this is what the Apostle Paul is highlighting here. Et ici, c'est sur cette chose-là que l'apôtre Paul veut mettre l'emphase. You were walking like that before, Vous marchiez autrefois de cette manière-là. but put away that, and this is how you have to walk today. Et maintenant, ces choses-là sont mises de côté et voilà comment vous devriez marcher. And really, we have to be instructed on how we should walk today. Et vraiment, on doit être instruit comment on doit marcher aujourd'hui. Of course, we do have the Spirit of God in us, Bien entendu, on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous, but we still need ministry. We still need to understand the will of God. mais on doit avoir de l'enseignement et connaître davantage concernant la volonté de Dieu. So that's why, of course, we have to read and study our Bibles Voilà la raison pourquoi on doit lire et étudier la parole de Dieu. and also have ministry so we can know really how we should walk in this world. Et avoir le ministère de la parole pour savoir comment on doit marcher dans ce monde. So we've seen this word in chapter 1, chapter 2, and chapter 3. On voit ce mot-là dans les trois premiers chapitres de Colossiens. Now, in closing, let's consider the word in the chapter 4. Maintenant, on va regarder ce mot-là dans le dernier chapitre, le chapitre 4. Now, in the French version, we don't see the word or the verb walking. Bon, dans la version française, on ne voit pas le mot, clairement le mot marcher. But we see something similar. On voit quelque chose de similaire. So, verses 5 and 6 of chapter 4. Donc, les versets 5 et 6, on peut dire « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » So, the Greek verb that we translate oftentimes by walking Donc, le verbe grec qu'on traduit souvent par le mot marcher, is actually what we see at the beginning of verse 5, and in French it says conduisez-vous, or in English would be conduct yourself. donc c'est le mot ici qu'on voit au début du verset 5, « Conduisez-vous ». So you can kind of see the nuances of this verb, right? It's not just the fact, like we mentioned, of like taking a walk. Donc, on peut voir la nuance dans ce mot-là, c'est pas juste l'idée de prendre une marche.
It really is pertaining to our conduct, the way we act here in this world. Donc, ça fait vraiment référence à notre conduite, la façon qu'on va agir dans ce monde. So the Apostle Paul here is exhorting us to, he says here, walk in wisdom or with wisdom. Donc, on est exhorté ici à se conduire avec sagesse. And he says towards those who are without or outside. Donc, il dit, on va agir de cette manière-là envers ceux du dehors. God is not calling us out of this world, that is to do like Amish and Mennonites, to go in somewhere in a field and just, be by ourselves. Donc Dieu nous appelle pas à sortir du monde comme certains groupes comme les Amish ou les Mennonites, à aller vraiment à l'écart, totalement séparés du monde. No, we are, here, we shop, we work, we go places, and we meet people, right? Donc on est ici, on va faire avec le monde, on va acheter, on va aller dans des endroits, on va avoir des contacts avec les gens. And we are called to be witnesses in this world. Puis on est appelé à être des témoins dans ce monde. And we have to be cognizant, we have to be really conscious and careful Donc on doit être conscient et être vraiment prudent in the way we act, speak, talk in this world. de la façon qu'on va agir, parler, penser envers ce monde-là. Because we are called to be ambassadors for Christ. Parce qu'on est appelé à être des ambassadeurs pour Christ. When one is an ambassador in another country, Parce qu'une personne est un ambassadeur dans un autre pays, he's actually representing his country. et en fait, il représente son pays. So he has to understand, what does my country stand for? Donc, il doit vraiment connaître les pensées, c'est quoi les standards, c'est quoi les valeurs de son pays. Because sometimes he's called to some meetings and he's representing his whole country, one person representing his whole country. Parfois, l'ambassadeur va être appelé dans des réunions et une personne, c'est lui, il représente son pays. And sometimes the discussion is kind of going this way, Et parfois, la discussion va aller dans une direction, but it goes against the values or the policies of his own country. puis ça va à l'encontre des valeurs, des politiques de son pays. He can't be swayed to go this way. He has to stand firm and really represent his country. Donc, lui, il ne doit pas juste aller avec le courant dans cette direction-là, mais il doit tenir ferme et vraiment défendre les valeurs de son pays. And we have to do the same thing. Nous, on doit faire la même chose. So I think you're starting to see, I hope you're starting to see the relationship with what we said at the beginning and now. Donc, j'espère que maintenant, vous commencez à comprendre, faire le lien entre ce qu'on a dit au début. Walking takes energy. Le marcher demande de l'énergie. And sometimes it's windy and it rains and we're going uphill and we have a stone in our shoe and it's not easy. Parfois, il peut y avoir de la pluie, du vent, il y a des collines à monter, on peut avoir des cailloux dans nos souliers, donc c'est difficile. And you know what I mean when there's a stone in our shoe, it's like, oh, and it's well laced up and it hurts, it's butter. On a tous vécu ça, d'avoir un caillou dans notre soulier, c'est pénible. But we have to continue. On doit continuer. So, dear brothers and sisters, the Lord is coming soon. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Let's walk for Him until He comes. Donc, continuons à marcher pour lui jusqu'à son retour. I need help in walking for Him. J'ai besoin d'aide pour marcher pour lui. I need your prayers. J'ai besoin de vos prières. We all need prayer. On a tous besoin des prières. We are a collectivity here. We are a family. We are the people of God. On est une collectivité, on est une famille, on est le peuple de Dieu. And I assume when this number of Christians here that are gathered this morning, On sait savoir exactement le nombre de chrétiens qui étaient réunis ce matin. now I assume that there are some here that are giving to prayer. On est convaincus qu'il y en a qui sont consacrés à la prière. Keep praying. Continuez à prier. Even though you do not see the results, keep praying for others. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats, mais continuez à prier pour les autres. Because there are Christians that are just ready to give up and falter. Parce qu'il y en a qui sont juste sur le point de laisser tomber. They need your prayers. Ils ont besoin de vos prières. And we can see that clearly in the book of Colossians, how the Apostle Paul and Epaphras and others understood the power of prayer to maintain the Christians strong. Et on voit dans l'exemple d'Épaphras et de Paul et aussi d'autres chrétiens comment ils ont saisi cette vérité-là de la puissance de la prière pour pouvoir soutenir les croyants.
Thank you, and may the Lord bless this assembly and your testimony that it might shine here in this region. Je vous remercie et que le témoignage pourrait continuer à resplendir dans la localité de Poitin. Et on voit dans l'exemple d'Épaphras et de Paul et aussi d'autres chrétiens comment ils ont saisi cette vérité-là de la puissance de la prière pour pouvoir soutenir les croyants. Thank you, and may the Lord bless this assembly and your testimony that it might shine here in this region. Je vous remercie et que le témoignage pourrait continuer à resplendir dans la localité de Poitin. Thank. Nous, on doit faire la même chose. So I think you're starting to see, I hope you're starting to see the relationship with what you said at the beginning and now. Donc, j'espère que maintenant vous commencez à comprendre, faire le lien entre ce qu'on a dit au début. Walking takes energy. De marcher demande de l'énergie. And sometimes it's windy and it rains and we're going uphill and we have a stone in our shoe and it's not easy. Parfois, il peut y avoir de la pluie, du vent, il y a des collines à monter, on peut avoir des cailloux dans nos souliers, donc c'est difficile. And you know what I mean when there's a stone in our shoe, it's like, oh, and it's well laced up and you know, it hurts, it's butter. On a tous vécu ça, d'avoir un caillou dans notre soulier, c'est pénible. But we have to continue. On doit continuer. So, dear brothers and sisters, the Lord is coming soon. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Let's walk for Him until He comes. Donc, continuons à marcher pour lui jusqu'à son retour. I need help in walking for Him. J'ai besoin d'aide pour marcher pour lui. I need your prayers. J'ai besoin de vos prières. We all need prayer. On a tous besoin des prières. We are a collectivity here. We are a family. We are the people of God. On est une collectivité, on est une famille, on est le peuple de Dieu. And I assume in this number of Christians here that are gathered this morning, On sait savoir exactement le nombre de chrétiens qui étaient réunis ce matin. now I assume that there are some here that are giving to prayer. On est convaincu qu'il y en a qui sont consacrés à la prière. Keep praying. Continuez à prier. Even though you do not see the results, keep praying for others. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats, mais continuez à prier pour les autres. Because you know there are Christians that are just ready to give up and falter. Parce qu'il y en a qui sont juste sur le point de laisser tomber. They need your prayers. Ils ont besoin de vos prières. And we can see that clearly in the book of Colossians, how the Apostle Paul and Epaphras and others understood the power of prayer to maintain the Christians strong. Et on voit dans l'exemple d'Épaphras et de Paul et aussi d'autres chrétiens comment ils ont saisi cette vérité-là de la puissance de la prière pour pouvoir soutenir les croyants. Thank you, and may the Lord bless this assembly and your testimony that it might shine here in this region.